Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Vladimir, Nathalie, nous sommes toujours à Koblenz, toujours. le salon des partenariats des licences, et nous avons un petit sujet qui nous intéresse. Pété, Tout petit. pété. Bon alors moi, je vais commencer en vous disant que comme je suis un super mauvais joueur de poker, je vais tout de suite abattre ma carte maîtresse. Tout de suite, paf, comme ça. Ah oui, Ah ouais, comme ça, je suis comme ça moi. C'est le début d'une vidéo d'un match de l'équipe d'e-sport française, la Carmine Corp, à l'Accor Hotel Arena l'année dernière. ouais. Et tu vas voir, elle est absolument bluffante. Vidéo. Paris, du bruit pour tout le crew de la Carmine Corp. Ils voulaient rentrer ensemble comme une famille. Les problèmes des uns sont les problèmes des autres. Tout ce qu'il y a ici en commun, c'est l'amour du maillot. C'est pas mal, non? Incroyable. Ouais, c'est une- Mais c'est un match de boxe en fait. C'est quasiment ça. En fait, pour moi, cette vidéo, elle montre beaucoup. Elle montre déjà la ferveur des fans, les différents niveaux d'interaction entre le digital, le physique, les réseaux sociaux, le rapport avec le sport dans une dynamique d'engagement. C'est vraiment... Mais c'est quelque chose de très très nouveau en fait, cet engouement de gens de partout comme ça, comme qui hurlent sur les sportifs qui n'en sont pas vraiment Alors quelque ça, part. on lancera pas le débat avec les jeunes, mais effectivement, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le vieux con est d'accord avec toi. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est un loisir d'interaction, un loisir de plus en plus digital. Et en fait, donc, on peut presque, à mon avis, dire que le jeu vidéo, il est par essence communautaire. Tu vois, pour moi, les deux jeux qui ont vraiment lancé cette dimension communautaire, puisque c'est le thème de notre conférence, c'est les Pokémon, où tu es obligé depuis les années 90 d'échanger tes petits monstres, ou c'est World of Warcraft, dont tu as peut-être entendu parler, Un tout petit peu quand même, oui. voilà, où en fait il y a des gens qui sont organisés sur plusieurs millions de personnes qui sont organisés pour faire des raids, des guerres, des choses comme ça. Et en fait, on s'est aperçu très vite que le jeu vidéo, c'est devenu une excuse pour discuter, une excuse comme pour sociabiliser. Ah oui. Et ouais, juste, tu parlais de boxe. Je vais un peu filer la métaphore Ouais. du sport en disant qu'en fait, c'est un peu comme le foot. On fait le match, on refait le match. Et on en parle, et on en reparle, et on en reparle. Voilà, D'accord, et- je comprends. C'est devenu Voilà. un espace de communication Tout à et fait. de sociabilisation, en fait. Tout à fait. Et on est Fortnite ou PUBG comme on est PSG ou Marseille. Attention, c'est pas la même chose, hein. Rien à voir. D'accord, évidemment, j'ai compris. Chaque communauté de joueurs, attention, faut bien que tu le saches, hein. Ouais. Chaque communauté de joueurs possède ses codes, ses leaders, ses temps forts. C'est vraiment une forme de communauté très forte, quoi. D'accord, mais alors, les communautés, on n'arrête pas de parler des communautés, là, justement, tu dis, Ouais. moi j'appelais ça les tribus, etc. Mais c'est quoi ces communautés de dingues de jeux vidéo Bah, et de des- fans, quelque voilà. part Bah, en fait, ces fans-là, en fait, il faut les nourrir, il faut faire des interactions avec le jeu vidéo. Et pour moi, le jeu vidéo, en fait, c'est plus que dans le reste de l'entertainment, c'est quelque chose qui sait nourrir ces interactions. Le seule chose qu'on pourrait peut-être un peu comparer, et mon fils serait d'accord avec moi, c'est le rap, qui est très innovant en termes de gestion des communautés, en termes de digital. Ça, je d'accord. pense que c'est le seul truc qui peut être dans l'entertainment assez comparable. D'accord. Les gens du film Qui a diront- vraiment ses codes, en fait. Tout à fait. Il y a des codes et des appartenances. Tout à fait. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les joueurs, les communautés de joueurs privilégient un engagement actif. Donc c'est un peu du marketing. Mais qu'est-ce qu'un Ouais. engagement actif? C'est-à-dire qu'un joueur, il ne fait pas que jouer. Il regarde des vidéos, il crée des vidéos, il fait de l'e-sport, il regarde de l'e-sport, il discute avec ses potes sur Twitch. Donc en fait, il n'est pas juste en réception du Du jeu, point. voilà, ou il du n'est pas film. tout seul, ou Il est du pas en film. reste- ouais. voilà. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, aux États-Unis l'année dernière, la génération Z, à 72% des joueurs qui avaient une utilisation sur la génération Z, une utilisation active du jeu vidéo. Oui. Donc C'est difficile de comprendre l'initiation, le jeu actif dans le jeu vidéo pour la vieille dame que je suis quelque part. Mais Bah- j'entends, non mais je comprends et je vois le fait que de se regarder jouer, pas soi, mais de regarder les autres jouer, de créer, enfin je veux dire les chaînes, etc. où il y
il y a tout ça. C'est effectivement une création Bien sûr. d'échange et d'apprentissage Voilà. quasiment, comme le sport. Exactement. Finalement, Exactement. il y a du mimétisme aussi. Totalement, ça va être le thème un peu de cette conf. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a influé sur la consommation de jeux vidéo. Tu vas me dire, le jeu vidéo, les gens jouent. Eh ben non, ça serait beaucoup trop simple. Alors ils font quoi? Ils dessinent? Non, ils ne dessinent pas, mais en fait, on s'est aperçu au niveau mondial que la consommation de jeux vidéo au sens je regarde le jeu vidéo a dépassé la consommation de jeux vidéo au sens je joue aux jeux vidéo. Il y a plus de gens qui regardent que de gens qui jouent. Mais c'est parce que l'intérêt du jeu est extraordinaire. Bah, C'est de la technique en fait. Oui, ou ça te plaît, c'est un truc qui te plaît, tu en discutes avec tes potes. Et en fait, si on voit dans la slide qu'on voit derrière moi, en fait, on s'aperçoit qu'en Occident, tu as sur chaque semaine, le joueur occidental, il joue 16 heures. Il regarde des vidéos, il crée des vidéos pendant 8 heures et il en parle sur Twitch ou ce que tu veux pendant 6 heures. Donc c'est un tout petit peu inférieur, on n'est pas à égal, mais au niveau asiatique, si tu rajoutes l'Asie et compagnie, tu as des chiffres qui sont hyper importants. Et surtout que là, on parle de chiffres qui sont phénoménaux. Et quand tu vois sur l'autre chiffre qui est derrière moi, tu as 1 milliard de personnes qui regardent des streamings de jeux vidéo par an. 1 milliard de personnes. Comment te dire que j'ai du mal à même comprendre, valoriser le 1 milliard de tous ces gens qui ne font que regarder d'autres jouer en fait. Quand tu regardes du tennis ou du cheval, tu le fais bien. C'est vrai, t'as raison, j'avais pas vu le rapprochement. Voilà, et il y a des savoir-faire en fait. Et tout à fait. Et en fait, tu t'aperçois que maintenant sociabiliser dans le jeu vidéo, regarder des contenus de jeux vidéo, assister à des événements, ça devient une habitude. Et en fait, les joueurs qui ne font que jouer sont maintenant extrêmement minoritaires. Il y a une étude qui est récente qui a montré que quand un joueur est en train de jouer, est sur son jeu, 61% du temps, il est sur son jeu. Jusque-là, à peu près normal. Voilà, ça peut arriver. 23% du temps, et nos enfants font ça, en fait, ils font du jeu vidéo en toile de fond de quelque chose d'autre. Ah oui, je confirme, confirme. Voilà. Et c'est un don assez extraordinaire finalement. Voilà. Toutes ces générations-là arrivent avec des cerveaux extrêmement bien organisés. Hein. Tout à fait. Et 15-16% du temps, en fait, ils passent à sociabiliser sur le jeu. Et voici que sur Twitch, que je suis pas d'accord, machin. C'est vraiment... Et ils se racontent leur vie aussi. Ben, évidemment. J'ai 2-3 anecdotes personnelles, mais les copains ne me l'autoriseraient pas. C'est interdit. Voilà. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que le jeu vidéo a même su créer ses propres médiums d'interaction et de communication. Je pense à Twitch, je pense à Discord. Et en fait, ça sert à la fois à communiquer entre joueurs et créateurs de jeux, et entre joueurs et influenceurs. Ah, les influenceurs arrivent là-dedans aussi. Voilà. En fait, plus que dans tout le reste de l'entertainment, le jeu vidéo, il est vraiment presque consubstantiel avec les influenceurs. Ce sont vraiment des ambassadeurs du jeu, d'une marque. Et c'est vraiment très important. Et en fait, ils ont pour plusieurs raisons. La première, c'est ils ont une approche très transmédia. Ils font ça sur Twitch, ils font ça sur YouTube, ils font ça sur Twitter, ils font ça sur ce que tu veux, sur Discord, ils font plein de choses. Ils sont présents partout où c'est Ils sont présents cartable. Partout. Ils sont partout. Ouais. Ils sont tout le temps, parce que les streamers font souvent plusieurs heures de stream par jour, plusieurs fois par semaine. Troisième chose, ils ont un ton, je sais pas si tu as déjà regardé des vidéos de... Voilà, tu aurais dû. Des vidéos de streamers gaming, ils ont une approche, ils sont très très proches de leur communauté. Ouais. Voilà, ils ont un ton très très proche, ils misent sur la proximité. Donc en fait, quand ils sont le consommateur, il a l'impression d'être le pote du consommateur, ce qui n'est évidemment pas vrai. Mais tu as pas ça avec James Cameron ou avec Beyoncé, t'es pas le pote de Beyoncé. Non, il y a un côté sarification chez les autres, alors que là, il y a un côté proximité. On joue au même jeu, même si je joue beaucoup mieux que toi. Ouais. C'est pas grave, je vais t'apprendre, je vais t'aider et je vais te filer des tuyaux. Et c'est communautaire. Voilà, et en fait, ce qui est vachement intéressant pour une marque, c'est qu'en fait, donc le truc, ça se fait hyper longtemps, tu présentes ton produit hyper longtemps, de manière totalement naturelle. Donc pour une marque, c'est super bien. La comparaison, moi qui aime bien le basket, c'est un peu comme quand LeBron James est sur son terrain de basket NBA et que 4 fois par semaine, il monte ses sneakers. Tu dis, ah putain, c'est lui. Mais c'est du product placement finalement, quoi. Bah, totalement. Mais voilà. Mais de manière totalement naturelle. Mais donc, en fait, les streamers, c'est... Dans quel sens ça se fait? C'est eux qui sont très très bons
et qui intègrent une équipe ou c'est... Mais c'est pas, ils sont streamers. Et voilà, et justement, c'est rigolo que tu utilises le terme d'équipe parce qu'en fait, là, pour moi, la grande particularité, parce que le streamer, c'est relativement connu. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est que maintenant, il y a les équipes de e-sports. Maintenant, elles s'organisent non plus comme des équipes dédiées uniquement à la compétition. On peut définir le terme de compétition, hein. Ouais. Nous sommes des vieux, voilà. Mais et aussi, elles sont toutes à la fois des équipes dédiées à la compétition et des médias qui créent des contenus. C'est-à-dire que des équipes comme Solari ou Carmine Corp sont deux équipes françaises. Ouais. À la fois, chaque année, elles gagnent des compétitions, mais elles génèrent des millions, des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures de contenu. D'accord, donc elles ont... C'est un mix entre le PSG qui appartient à Canal+, C'est à peu près ça, c'est- mais en encore plus quelque viscéral. part, mais c'est ça. Parce que encore dans l'équipe PSG, ça change. Voilà, Là, le jeu, il reste... C'est comme si Mbappé était à la fois Squeezie, quoi. Ouais, Était- carrément. euh, En même temps, il est bon. Mais bon, exactement. c'est Ça, aparté. Et une autre chose que je voulais qu'on évoque, c'est que ça sert, là on parle de trucs assez financiers, des choses comme ça. Mais il y a un autre événement moi, qui m'a beaucoup marqué, qui existe depuis plusieurs années, c'est le Z-Event. Tu vas me dire c'est quoi le Z-Event? Oui. Bah, c'est un marathon qui se fait sur Twitch avec les YouTubers, les streamers gaming, pardon, Ouais. où en fait pendant 50 heures, les streamers se mettent ensemble pour récolter des fonds pour des associations. Ils ont fait plus d'1 million d'heures en un week-end. Non, 1 million de personnes qui ont regardé, pas 1 million d'heures, pardon. Ouais, ouais. Et ça a récolté 10 millions d'euros. C'est quand même C'est- énorme. Voilà, et en gérant juste une communauté. Donc ça c'est vraiment fou ça, tu vois. Oui, donc ça répond bien à la question de la gestion. Enfin, les fans sont accessibles. Il faut les associer, il Ouais. faut leur donner à manger, Exact. il faut les valoriser. Exactement. Et après, ils suivent. Alors là c'est ma conclusion ça que tu viens de faire, mais on est d'accord. Ah bah voilà. Non mais moi Désolée. j'ai encore des trucs à dire. Bah vas-y, raconte. Bah, parce que l'autre truc, on a parlé tout à l'heure d'équipe, mais en fait l'autre chose qui valorise vachement les interactions pour maintenir sa communauté, c'est le e-sport. Tout le monde te parle du e-sport. Qu'est-ce Ouais. que c'est le e-sport? Tu vois, déjà, c'est du jeu vidéo compétitif, en compétition. Ouais. Voilà, concrètement, c'est des matchs de. Et quels que soient les jeux vidéo, d'ailleurs, Voilà, parce que c'est pas y a du pas- sport, Ouais. c'est le concept de la compète en fait. C'est la compète, tout à fait. Et en fait, ça mobilise plusieurs centaines de millions de personnes. L'année dernière, en 2022, c'était 500 millions de personnes, plus de 500 millions de personnes qui étaient concernées par le e-sport dans le monde. Et comme on le voit aussi, ça était à plus de 600 prévu pour 2025, presque 650. 650 millions. C'est une folie quoi. Ouais. T'as 650 millions de personnes. Alors, autant dire que pour les annonceurs, quand t'as 650 millions de gugus qui regardent ça, t'es Et qui sont amoureux. Ouais, qui sont amoureux, voilà. Vraiment. Et voilà, et comme on le voit derrière moi, en fait, et là, sur les principaux jeux, je passe de CSGO à du League of Legends, à du Fortnite, ça génère des milliards d'heures par an de stream, des milliards. D'accord. Et Oui. comme tu Donc peux le ça voir- génère. Oui, pardon. Vas-y, Voilà, je te coupe la parole. Voilà, excuse-moi, non mais c'est le but. Voilà, alors nous en Europe, on s'en rend pas forcément compte, parce que nous on a plus de 40 ans, hein. Oui, à Un peu peine. plus, un petit- À peine, voilà, à peine. on a plus de 40 ans, on s'en rend pas forcément compte, mais déjà les jeunes s'en rendent compte, mais parce qu'on est à des années-lumière de ce qui se passe en Asie, mais des années-lumière. Là-bas, les stars, les joueurs ou les streamers sont des stars qui se marient avec des starlettes. J'aurais pu le montrer, mais il y a des choses absolument folles. Et nous, on s'en aperçoit pas parce que souvent, sur de nombreux jeux, voire 90% des jeux, 80% de l'audience vient d'Asie, essentiellement de Chine et de Corée. Et là, Ok. et là qui sont vraiment des paradis pour l'e-sport. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et par contre, là, depuis tout à l'heure, je te présente un truc totalement mirifique. Tu m'as dit, oh, c'est trop fort le jeu vidéo, c'est trop Ouais. trop bien. Mais voilà, parce que j'aime bien, je suis un peu perfide. Voilà, donc en fait, le problème, c'est que l'équilibre économique du e-sport, il est assez fragile. Donc, il est assez fragile parce que les éditeurs perdent souvent de l'argent. Ça se fait souvent à perte pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le coût d'acquisition du fan, un peu comme dans la téléphonie maintenant, il coûte extrêmement cher. Ouais. Donc c'est compliqué. Il y a relativement peu de jeux qui marchent très bien. Qui ont suffisamment de force pour Voilà, exactement. créer la communauté. Voilà, ils ont tous des communautés, mais pour que ça soit rentable, il faut des très grosses communautés. Il faut aussi, c'est que on s'est aperçu, j'en ai parlé à des analystes pour préparer cette conf, parce que je fais semblant de travailler un petit peu quand même. Et en fait, on s'aperçoit que les fans de e-sport
ça ne concerne qu'à peu près 10 à 15% des joueurs. Donc en fait, tu fais du contenu relativement onéreux pour 10 à 15% de tes joueurs. Bon, c'est pas tout à fait vrai ce que je raconte parce que ça fait parler, il y a une dimension communication, mais... Oui, il y a toujours du superflu, du plus qui va venir compléter. Mais c'est quand même le chiffre qui reste 15% en tête. Le ROI est un peu léger. Quand tu as 350 millions de joueurs sur Fortnite, c'est bien aussi. Ça reste pas si mal. Voilà. Et l'autre chose, c'est que en fait, c'est ce qui moi m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait dans le e-sport, en fait, ce sont pas les jeux les plus simples à comprendre qui fonctionnent. C'est pas Mario Kart, c'est pas FIFA, parce que toi ou moi on peut comprendre. Non, c'est CSGO, c'est League of Legends ou Valorant. Et si toi ou moi on regarde ça, on fait, c'est assez cryptique quand même. Hein. Oui, c'est un truc de fan pour les, c'est un truc de fan pour les fans. Quoi. Un peu comme un match de rugby ou de cricket. Tu fais super, c'est vachement bien. À mon avis, par ailleurs, ça c'est pas le principal écueil. Le principal écueil, c'est que surtout il faut pas confondre fin et moyen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Logique. C'est bien avec tes termes un petit peu. Vas-y. Mais en fait, parce que là, les chiffres que je donne sont assez grisants. Des millions de followers, des milliardaires. Mais en fait, les développeurs, ils ne doivent pas oublier un truc, c'est qu'il faut faire un bon jeu. Bien distribué. Exact. Ça, c'est et la base. On en revient toujours au fait que... Voilà. Et à ceux qui l'ont oublié, ils se prennent des effets boomerang absolument phénoménaux. Parce que comme il y a une grosse sociabilisation des fans de jeux vidéo, en fait la sociabilisation ça donne un potentiel de viralité hyper important, positivement ou négativement. Et comme dans le sport, comme pour le PSG par exemple, si la communauté se sent flouée, elle peut réagir, c'est fini. Elle réagit hyper viscéralement. Ça peut être entre guillemets relativement violent. Et l'autre chose, c'est d'autant plus le cas que les communautés de joueurs sont souvent autogérées, elles sont en autogestion. Et qu'en plus, elles sont, elles sont souvent très bien informées, parfois plus et mieux que leur community manager. Et là, quand toi, tu dois gérer une communication de mecs qui connaissent mieux la même chose que toi et qui sont un peu viscéraux, c'est très touchy. Il faut faire très attention à pas vite les perdre en fait. C'est-à-dire que ça peut être une vague phénoménale et déferlante, mais si elle décide qu'elle est déçue, là, elle est difficile à rattraper. Tout à fait. Et à mon avis, il y a quelques règles incontournables quand même pour interagir avec les communautés. Il faut d'abord renforcer le sentiment d'appartenance. C'est mon jeu, c'est ton jeu. Il faut être à l'écoute des joueurs. Oui, les faire participer quasiment à la création ou à la co-création. Alors là, c'est parfait. On dirait que tu lis mes notes ou quoi? Excuse-moi, je suis désolée. Et en fait, les interactions entre les joueurs et les développeurs, en fait, elles sont systématiques et dès le début du processus de création. Et moi, il y a un phénomène que je trouve absolument clé pour cette thématique, c'est ce qu'on appelle les bêtas. Alors c'est quoi une bêta? En fait, quelques mois avant la sortie d'un jeu, les créateurs envoient le jeu en version quasi finie à leur communauté. Ça peut être plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes. Ok, donc, le jeu n'est pas sorti, ils le lancent. Ils le lancent. D'accord. Charge à eux de le critiquer, de le débugger, de l'encenser, de ce que tu veux. Alors si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe bien, il y a plusieurs jeux quasi finis qui ont coûté des dizaines de millions d'euros, qui ont été repoussés de plusieurs mois, voire complètement annulés, pour une bêta un peu ratée. Hein. D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fan prend la main, enfin le fan, la communauté proche prend la main sur le créateur. Tout à fait, ça c'est intéressant, tu vois. Oui, il y a un côté très original, parce que c'est sortir de sa tour d'argent, exactement. Si tu dis ça à James Cameron ou à Benjamin Millepied, ils font une syncope. Hein. Oui, je pense, il y a des chances. Voilà. Et en fait, il y a la deuxième règle, c'est qu'il faut apporter quelque chose d'utile à la communauté, ou quelque chose qui touche son petit cœur de petit fan, de faire du fan service. Donc c'est quoi quelque chose d'utile à la communauté? C'est peut-être un live avec un des créateurs qui permet d'échanger alors que le jeu n'est pas commencé ou qu'il n'est pas encore fini. Ou ça peut être comme on le voit là, comme on le présente, ces manettes qui ont été designées par des street artistes et tirées à un exemplaire. Oui, mais en fait, finalement, ces fans, ils sont... c'est idiot ce que je vais dire, ce sont des fans. Oui. Donc, ils ont besoin de se sentir aimés parce qu'ils aiment ce pourquoi ils sont là, en fait.
Et Voilà. il faut j'aime bien mon petit cœur de fan. Voilà. Mais c'est ça. Et finalement, c'est des codes qui se retrouvent être évidents. Par contre, dans le jeu vidéo, il y a une avancée par rapport à d'autres. Tout à Ils fait. ont pris le temps de réfléchir au contenu et de protéger l'intérêt du fan. Tout à fait. Et dernière petite règle qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est affaire à une communauté qui est très communautaire, souvent relativement jeune, donc il ne faut pas utiliser les codes de la com classique ou de la pub classique. Là, c'est une catastrophe. Bien sûr. Et comme on le voit là sur l'image qu'on voit là, il faut avoir un ton original. Et là, c'est une pub qui a été faite par Ragnar le Breton. Je vais me dire qui c'est Ragnar le Breton. C'est qui Ragnar le Breton? C'est un streamer qui est assez connu, qui est un peu déjanté. Ouais. Et en fait, il a créé une équipe de e-sport virtuelle complètement barrée et la communauté a adoré. C'était un jeu qui s'appelle PUBG Mobile et ils ont fait une équipe de e-sport avec des Ragnar le Breton, Ragnar l'Auvergnat, Ragnar le machin. Et ça a fait totalement délirer la communauté qui a plébiscité ce jeu. Ok, oui, ils ont apprécié tout le service qu'on leur apporte en fait, et le fait qu'on se prenne pas la tête non plus. Exactement. Et juste pour conclure, moi je veux rappeler que les jeux vidéo, ce n'est pas qu'un loisir, c'est un loisir qui interagit avec les autres loisirs. C'est aussi une plateforme qui intègre les autres loisirs. Et je vais en prendre alors comme ça exemple. c'est quand même scotchant. Tu as vu la vidéo que je vais te montrer. C'est la vidéo d'un concert d'Ariana Grande. On aime ou on n'aime pas Ariana Grande, mais dans Fortnite. C'est un jeu vidéo où un concert qui a été suivi par 78 millions de personnes en direct, et les 78 millions de personnes dansaient autour d'elle avec leur avatar. Alors je te montre la vidéo là derrière. Et là c'est assez bluffant. Voilà. Alors moi je voulais dire à tous les fans de Metaverse, c'est vachement bien votre truc. En fait, les communautés de jeux vidéo, elles font la même chose en termes d'interaction, mais en vachement mieux, et depuis 20 ans en plus. On sent comme un petit pic. Léger, c'est ta conf de demain. Hein. Voilà, ça marche. Merci Vladimir, c'est toujours très très intéressant. Merci pour tous ces éléments que tu viens livrer sur Brands to be Alive et Cobrands. Parfait, super. Cobrands, the place to be. En français, Cobrands, the place to be. Et vous avez intérêt à venir. Ça, je suis sûr que je vais le monter à la fin.